Et ici, vraiment, il y a quelque chose, vraiment, je suis pas sûre que ce soit pareil dans tous les endroits, c'est que vraiment tout le monde se dit bonjour, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me marque ici, c'est-à-dire qu'on peut monter les escaliers, croiser des gens, on va se dire bonjour et... Ouais, je pense vraiment que le FGP, il sait accueillir les gens, en fait. Vraiment. Bonjour, Michel, j'ai un peu plus de 60 ans, retraité et bénévole au FGEP. J'ai commencé dans la mécanique générale, après j'ai dévié sur de l'optique industrielle et pour finir dans l'informatique. Je suis Hélène Martin, je suis physicienne médicale. Je m'occupais des équipements d'un service de radiothérapie, donc radiothérapie dit traitement du cancer. Donc une ambiance un petit peu lourde, quoi. Je m'appelle Marine, j'ai 29 ans. Moi je travaille dans le handicap. Je suis accompagnante éducative et sociale et donc je suis dans un établissement qui accueille des adolescents autistes. Alors Romain Duranton, j'ai 42 ans. Je suis géomètre moi. C'est les personnes qui te font les plans en fait. Les relevés d'état des lieux par exemple. Avant de faire des travaux, il faut faire des relevés qu'on appelle un géomètre. Et puis tout ce qui est aussi le foncier, c'est-à-dire que la division de parcelles, la recherche de limites, tout ça c'est confié à un géomètre en fait. Je suis bénévole, je fais partie du bureau du FGEP. Je suis la secrétaire depuis 1 an. Donc mon rôle il consiste à faire les comptes rendus et les procès-verbaux des différentes réunions et également faire les convocations quand il y a des réunions. Je suis responsable de la section escalade de FGEP. J'ai commencé donc ici à 16 ans. Alors pour l'instant je suis administrateur du FGEP, j'en suis aussi le trésorier général, mais j'ai occupé plusieurs fonctions de bénévole au FGEP, j'en ai été vice-président, président, trésorier, responsable RH. Donc voilà, un parcours très varié qui m'a ouvert sur les difficultés de la société et qui m'a incité à en faire encore plus de bénévolat de façon à essayer d'améliorer les conditions sociales. Ma fille Margot a fait beaucoup de natation, elle a commencé à la mairie. Ensuite, elle est venue au FGEP par l'intermédiaire de l'entraîneur qui lui avait dit « Si tu veux continuer, il faut aller en club ». Donc c'était le club dont il s'occupait, l'entraîneur, donc on est venu ici. Donc de fil en aiguille, elle a fait des petites compétitions. Dans ces compétitions, il fallait des officiels pour chronométrer, pour diriger la compétition. Donc bon, comme on est un petit peu collé avec ma fille, je l'ai suivie dans les compétitions. Plutôt que de rester à les gradins, je suis allée faire officiel. C'est tout de fil en aiguille en fait, c'est tout progressivement. Donc j'ai rencontré les autres bénévoles qui faisaient officiel et donc qui étaient aussi au bureau de la section. Et je suis rentrée au bureau de la section assez rapidement. Et donc je suis rentrée au bureau et là j'ai fait plus connaissance de la structure. La section natation, on n'avait pas trop notion de l'existence du FGEP. Je pense que c'est ces dernières années où on a pris conscience qu'on appartenait à une structure plus grande que la section natation. Donc après, moi, quand je suis rentrée au bureau, j'ai rien fait les 2-3 premières années, fait rien. J'étais membre du bureau. J'ai rapidement été secrétaire, donc je suis secrétaire depuis pas mal d'années maintenant. Puis responsable de section juste depuis septembre. Le FGEP, d'abord j'ai été adhérente quand j'étais petite, ensuite j'ai pratiqué de la danse au FGEP. J'étais au centre de loisirs, au périscolaire ici, et après je suis devenue bénévole en 2009 avec la section Soligène. Voilà, donc ça a commencé par ça. Et après, je suis jamais partie du FGEP en tant que bénévole, je suis restée. Ensuite, j'ai été au CA d'abord pour commencer au conseil d'administration et après, je suis passée sur le bureau. Et également, j'ai été salariée aussi au FGEP. J'ai été animatrice pendant 6 ans, 7 ans. Et voilà. J'ai fait escalade à 16 ans ici avec Philippe Fonget. J'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans. Après, je suis parti faire mes études à Marseille. Et quand je suis revenu sur la région pour travailler, je me suis réinscrit au club. Je suis un peu rentré dans le fonctionnement du club. En 2005, j'ai commencé à encadrer les enfants. Et puis à m'investir dans des week-ends pour les adultes, pour faire des sorties extérieures. Après, en fait, il n'y avait pas vraiment de bureau, puisque je secondais pas mal Olivier Duportal, qui était le président, le responsable de la section à ce moment-là. Et puis, quand il a voulu arrêter, naturellement, il s'est tourné vers moi pour reprendre la suite. C'était en 2015, 2016, je sais pas.
Oh, j'étais tout jeune, passionné de photo, j'avais 17 ans, et des amis de mes parents ont dit, mais viens au FJEP à la Métard. J'étais pas du tout du quartier de la Métard, il y a un club photo, le FJEP a été créé en 66, donc il avait une dizaine d'années. Il y avait un club photo qui était animé par Maurice Toselli, et rapidement, très surprenant, quand on a 18-19 ans, il m'a donné sa confiance pour que je puisse animer le club photo, faire des animations, gérer les locaux, et donc voilà. C'est aussi très agréable quand on est un jeune adulte ou un grand ado de trouver des adultes qui vous font confiance. En s'entendant bien avec les responsables du club, petit à petit, ça te donne envie de t'investir un peu. Donc après, au début, c'était les enfants, puis après, c'était des sorties avec les adultes pour partir en montagne, pour leur faire découvrir, la montagne. Voilà, on est une section qui est pas très grosse, donc en fait, après, entre adultes, on se connaissait tous, et après, voilà. C'est l'ambiance, voilà, dans le club, et puis l'ambiance entre les bénévoles. C'est sûr qu'il n'y avait pas... l'aspect convivial. La vie conviviale a fait que je suis resté. Parce que c'est trop bien le FJEP. Des valeurs que je défends, un épanouissement personnel qui m'a permis de comprendre la société, comment elle fonctionnait. J'ai de nature, je pense, une certaine empathie envers les gens et que mon engagement, même s'il est discret, permette à des gens de trouver une place dans la société, de ne pas être rejeté, de ne pas être exclu, c'est très important pour moi. Le contact, l'appartenance à un groupe en fait. Et c'est important d'appartenir à une structure. On est des êtres sociaux, donc on a besoin d'un groupe. Toujours trouver des gens plus ou moins intéressants, plutôt plus que moins d'ailleurs. Donc c'est pour ça que moi je suis restée, parce que ça me plaît et que je vais rester encore. Tout d'abord parce que c'est là où j'ai grandi. J'étais tout le temps ici, j'en garde des très bons souvenirs de quand j'étais petite, que je venais au centre. Des animateurs, il y avait une bonne ambiance, je m'y sentais bien, j'avais envie de venir. Ensuite, il y a eu une autre raison, il y a eu la raison professionnelle. Le FJEP m'a permis de pouvoir avoir un diplôme dans l'animation et du coup ensuite commencer à travailler. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle je suis restée au FJEP. Et la troisième raison, parce que il y a des personnes à qui on s'attache forcément dans cette structure et du coup on a envie de continuer à les côtoyer et à les voir différemment, parce que comme je travaille plus ici, du coup c'est un moyen de pouvoir garder le lien avec les personnes qui sont ici. Oui, j'ai eu quelques expériences, alors pas d'aussi longue durée quand même, mais je n'ai jamais retrouvé cette ambiance qu'il y a au FJEP. Pas dans une autre association, mais par le biais de Soligem à l'époque, on faisait des actions de solidarité et du coup on a été amené à aider une autre association à récolter des sous pour un projet qu'ils avaient. Et du coup, pendant quelques années, on allait faire les papiers cadeaux à Boulanger. C'était une chouette expérience. Alors non, j'ai appartenu à un club quand j'étais plus jeune. L'esprit de club, je pense, pour les adultes comme pour les enfants aussi, c'est vachement important. Pour être avec des autres, pouvoir discuter, avoir des relations amicales en dehors de toute contrainte financière ou familiale. D'être avec des gens où on partage des mêmes intérêts en fait et des mêmes valeurs. Donc je faisais l'escalade, puis je faisais l'astronomie aussi. Et en 99 pour l'éclipse, il y avait été une éclipse totale, mais elle n'était pas sur... il fallait monter dans le nord pour la voir. On avait emmené un groupe d'enfants vers Strasbourg. Et donc on était deux et on m'avait demandé de venir aider à encadrer le groupe. Moi je suis content de transmettre ma passion, transmettre l'escalade aux jeunes, aux adultes. Ça c'est ce qui me plaît. Ça me fait tenir en fait à faire du bénévolat. C'est de transmettre l'escalade en fait. Voilà. Au FJEP, j'ai côtoyé des gens absolument magnifiques. J'ai pu voir des gens qui avaient le sourire, mais ils ne savaient pas qu'en partie c'était grâce à mon action qu'ils avaient ça, et ça c'est très valorisant. De voir des enfants heureux, des adultes heureux, c'est sans fin et ça n'incite pas à s'arrêter. Un enrichissement personnel et professionnel, parce que depuis que je fais partie du bureau, j'ai appris tellement de choses sur la façon dont fonctionne une association, tous les enjeux qu'il y a derrière, parce qu'aussi on a des personnes au bureau qui ont énormément de compétences et de connaissances du monde associatif, et ça franchement je trouve ça hyper enrichissant. Et ce que ça m'apporte aussi, j'ai l'impression d'être utile, de faire quelque chose de bien, donc ça me fait du bien moi aussi en fait. Je me sens utile parce que je permets à des enfants ou des
même à découvrir, pas découvrir l'escalade. Il y a des jeunes adultes, là, comme cet été, on est parti à Chamonix, il y en a qui n'ont jamais fait de grande voie, on a découvert, ils étaient heureux, donc moi ça me suffit. Bon, ça va peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais ça me conforte dans l'idée que je suis aimable en fait. Quand je réponds gentiment à quelqu'un, parce que si on reste dans son coin, on parle à personne, on ne sait pas si on est quelqu'un de bien ou pas. Bon, je pense que des structures sportives ou des clubs comme nous, si il n'y avait que des salariés, ce serait très différent en fait. Si je pense à une salle de sport par exemple, on est plus client, on paye, on a un retour. Tandis que s'il y a un lien plus personnel en fait, si on est bénévole, il me semble. Ça nous incite à vivre en société, de se rendre compte qu'on n'est pas isolé, qu'on n'est pas seul et qu'il faut tenir compte des autres. C'est un acte un petit peu démocratique parce que quand même on est obligé de tenir compte de ce que se pensent les autres. Puis ça nous permet de nous re-questionner, de réfléchir sur notre place dans la vie. C'est très épanouissant et c'est très enrichissant, voilà, socialement. C'est une façon de vivre la citoyenneté, ma citoyenneté. Ça a été peut-être un de mes gros défauts. J'ai mis beaucoup de mes temps libres justement à donner pour les autres et pas pour mon confort personnel. Alors, des fois ça a été dur, mais avec l'âge je n'ai pas de regrets. Si tout était professionnel, il n'y aurait pas la même relation après entre un club où ça marche avec des bénévoles, c'est pas la même ambiance. On le voit avec la nouvelle salle privée là, qui est installée à Saint-Étienne. Quand on y va, ça n'a pas l'ambiance d'un club. Les gens viennent, ils grimpent, mais ils vont pas discuter avec le voisin ou tout ça. Ils payent, ils ont une prestation. Et, le fait que ce soit bénévole, je pense qu'il y a ça donne une image plus conviviale que si c'était... Ce que j'aimerais vous dire tout d'abord, c'est ayez confiance en vous, vraiment, parce que c'est important. Ici, au FGEP, c'est un lieu d'accueil où il y a des gens bienveillants, il y a des gens qui sont à l'écoute, qui sont là pour nous. Et peu importe le temps que vous pouvez donner en tant que bénévole, en fait, pour nous, ce sera toujours du plus et bénéfique. Et voilà, il y a une grande diversité au FGEP en termes d'âge, d'origine, de parcours de vie qui est hyper enrichissant et qui, en fait, nous fait apprendre des choses sur les autres tous les jours. Et je pense que le FGEP, il a envie d'évoluer, de s'adapter au monde d'aujourd'hui. Et du coup, personne n'est fermé à de nouvelles idées, à de nouvelles sections et voilà, peut-être même aussi des nouvelles valeurs que chacun peut défendre et qui peut venir défendre au FGEP parce que je pense qu'on est ouvert d'esprit et qu'on peut... Une nouvelle façon de faire aussi peut-être. Des nouvelles façons de faire, des améliorations en termes de communication. Tout le monde a le droit de venir défendre une idée, une opinion. Que voilà, on ne reste pas buté sur des choses et que parfois une seule personne peut venir débloquer une situation à laquelle on est confronté depuis quelque temps. Non, j'avais plus une phrase pour les responsables de section, tout ça, c'est s'ils ont quelqu'un qui a envie, qui machin, il faut y aller doucement pour pas brusquer la chose et qu'elle se sente à l'aise, que la personne se sente à l'aise et là quand elle se sentira à l'aise, moi, je pense que c'est ce qui s'est passé en fait avec moi. J'étais à l'aise et machin, donc après petit à petit tu dis ouais je vais prendre ça, oui je vais faire et puis je ferai ça en plus, tout ça. Venez nous retrouver. Non seulement il y a une bonne ambiance, vous allez côtoyer des gens magnifiques, dans les adhérents, dans les autres bénévoles. Vous allez pouvoir vous épanouir, progresser, trouver votre place et prendre de l'assurance dans la société. Et puis venez faire votre bénévolat au FGEP parce qu'on a une équipe de salariés permanents vraiment extraordinaire. Je côtoie beaucoup d'autres associations, notamment d'Amicales Laïques. Et je peux vous dire qu'au FGEP, entre les locaux et surtout avec les salariés permanents qui sont là, c'est vraiment un plaisir de faire du bénévolat. Venez nous retrouver. C'est une expérience qu'il faut vivre, quoi. Je pense que c'est une expérience qui enrichit, qui permet un épanouissement, là, comme tu disais tout à l'heure. Moi, personnellement, ça me plaît. Ça a des contraintes parce que c'est surtout dans le milieu familial, avec les conjoints, quelquefois, ça peut poser problème parce que ça prend du temps. Mais voilà, si les conjoints sont assez bien choisis, ils acceptent. Enfin, pour moi, ça n'a jamais posé de problème. Ma vie aurait été différente si j'avais pas fait ça, quoi, je pense. À très bientôt à tous. À bientôt. Merci Michel.